Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast sur le passage de Vénus dans le signe du Lion. Alors, je suis désolée, la semaine dernière, il n'y a pas eu de podcast parce que j'étais pas vraiment en état. Je suis toujours un peu fatiguée, donc ce podcast ne durera pas 40 minutes, c'est certain. Mais néanmoins, j'avais envie de prendre le temps de vous expliquer ce transit planétaire qui est assez important. En général, Vénus, c'est un astre qu'on va associer à l'amour, à la beauté, à la créativité, à l'aspect sensuel et à la séduction, mais c'est aussi une planète qui parle d'argent. Hein. Pourquoi? Parce que Vénus, elle est attachée au signe du Taureau, et le signe du Taureau, il va parler de notre rapport à la matière, et qui dit argent, dans le monde dans lequel nous vivons, dit aussi pouvoir. Donc il y a quelque chose de fortement relié à notre manière d'avoir du pouvoir et du contrôle aussi sur les choses, sur nos projets, sur les autres aussi parfois. Donc c'est intéressant d'observer cette planète de ce point de vue-là. Et dans le signe du Lion, eh bien on est dans un signe qui est en dissonance avec le Taureau, donc en dissonance avec le signe domicile de Vénus. Et pour les personnes qui suivent mes cours, mes masterclass ou qui sont abonnées à l'abonnement Zodiac, vous m'avez souvent entendu dire que le Taureau et le Lion, ce sont des signes qui se ressemblent énormément, mais ils vont avoir une manière totalement différente d'exprimer les choses. C'est-à-dire que on est sur deux énergies qui ont un besoin de contrôler et de maîtriser les choses, qui ont une tendance très possessive, y compris en amour. Hein. Ce sont des signes qui peuvent être très jaloux, très possessifs. Ce sont tous les deux des signes qui aspirent au confort, qui aspirent à vivre dans un environnement beau, parfois luxueux, et qui peuvent même avoir ce goût de la dépense financière. Alors pour se faire plaisir, les belles et bonnes choses de la vie, c'est-à-dire bien manger, aller dans de beaux endroits, dans de beaux restaurants, s'acheter de beaux vêtements, etc. Mais c'est aussi la notion de générosité qui est ici présente, parce qu'on peut être face à des personnes qui ont des dominantes taureau ou lion, qui peuvent être très généreuses sur le plan financier et qui peuvent avoir tendance à souvent inviter les gens qu'elles affectionnent au restaurant, etc. Donc comme tout et son contraire, ce sont des énergies qui parlent du rapport au matériel. Et on peut trouver effectivement des personnes qui sont lion ou taureau qui sont très pinces, mais dans l'énergie du moins positive, quand on décrit une énergie d'un signe, ce qui ressort, c'est quand même un intérêt pour l'abondance matérielle et ou financière chez ces deux signes. La grande différence, elle va se définir par l'expression de cela. C'est-à-dire que le taureau va être beaucoup plus discret, là où le lion va rechercher une validation sociale. Le lion va avoir tendance à positionner l'amour au centre de tout ça, c'est-à-dire que il peut y avoir cette fausse croyance de se dire qu'on va être apprécié pour ce que l'on a, que si on s'habille de telle manière, on va être validé par un type de personne et ces personnes-là vont nous aimer. Tandis que le taureau, lui, il est beaucoup plus dans la discrétion. C'est vraiment comment on pourrait synthétiser ça? Je trouve que c'est vraiment une image qu'on peut voir parfois sur les réseaux quand on dit, quand on montre par exemple Bill Gates et Mark Zuckerberg qui sont multimilliardaires, qui sont habillés hyper simplement, et quand on voit des artistes millionnaires qui vont avoir des chaînes en or, des trucs très bling bling, etc. Donc le côté rationnel par rapport à ça, on peut l'attribuer au taureau, et le côté extravagant par rapport à la réussite financière, on peut l'attribuer au lion. Donc j'ai donné l'exemple de l'argent, mais c'est quelque chose qui va se valoir pour tout. C'est-à-dire qu'un lion peut plus facilement montrer ses sentiments. Peut-être que, enfin quand je dis un lion, je parle de l'énergie. Je parle pas forcément des personnes, parce que là, le fait que Vénus entre en Lion, ça va tous nous concerner selon le secteur de vie, donc la maison qui va être impactée par ce transit dans votre thème, mais en réalité, on a tous un peu de Lion, un peu de Taureau, un peu de chaque signe en nous. Donc là, je suis pas en train de décrire des gens, je suis en train de parler vraiment des énergies, et donc l'énergie Lion peut dire facilement je t'aime, là où le Taureau peut ne pas le dire, mais ça veut pas dire qu'il ne le pense pas. Et à l'inverse, le lion peut dire je t'aime sans vraiment le penser, tandis que le taureau peut
peut aimer sans rien montrer. Donc la grande différence entre ces 2 signes-là, ça va être le rapport à l'autre, puisque le lion va naturellement chercher une validation pour nourrir son besoin de reconnaissance. Donc Vénus, qui est la planète du Taureau qui se retrouve dans le signe du Lion, elle se trouve dans une position beaucoup plus démonstrative que dans le signe du Taureau. Elle se trouve aussi dans une position où il peut y avoir cette impression d'être beaucoup plus jugé par le regard de l'autre, là où le Taureau, il se satisfait entre guillemets à lui-même. Bon, ça veut pas dire qu'il a toujours raison, mais ça veut dire que il va peut-être moins demander de conseils, moins rechercher la validation des autres. Donc l'une comme l'autre, par rapport à ses attitudes, a du positif et du négatif. Hein, quand on recherche trop la validation des autres, souvent on laisse les autres être aux commandes de notre vie. Et quand on ne cherche jamais à savoir si ce qu'on fait est bon ou mauvais, parfois on se plante et parfois on a totalement tort. Donc il n'y a pas de bons et de mauvais signes, mais c'est juste pour illustrer que Vénus, qui est une planète qui parle aussi du besoin de sécurité, va se retrouver en insécurité par rapport au regard de l'autre au travers du signe du lion. Hein. Et Vénus en lion, ça se représente comme ça. Là, j'ai mis, pour les personnes qui sont sur YouTube, vous avez la carte du ciel. Donc, c'est la carte du jeudi 11 juillet à 18h08, qui est l'heure à laquelle Vénus va entrer dans le signe du lion. Et ce qui est très intéressant maintenant que Pluton est en Verseau, c'est que à chaque fois qu'un astre entre en Lion, il se loge automatiquement en opposition à Pluton en Verseau. Et une opposition du dieu de la mort au dieu de l'amour, eh bien, ça crée forcément des tensions. Pluton, il est dans le signe du Verseau, donc il y a une restructuration sociale. Ça peut être sur le plan personnel une restructuration d'un projet, l'envie d'intégrer un nouveau groupe, l'envie d'en quitter un autre, etc. Enfin, il y a beaucoup de remises en question qui surviennent avec Pluton en Verseau par rapport à tout ce qui est relié à nos projets et à nos appartenances sociales. En termes de groupes sociaux que l'on peut quitter. Je parle pas d'appartenance sociale par rapport au niveau de vie, par rapport à la famille, etc. On parle vraiment avec le Verseau des groupes que l'on intègre par rapport à une idée ou par rapport à un projet. Exemple, vous êtes une personne qui se bat pour la défense des animaux, vous intégrez un collectif de défense des animaux, c'est un groupe d'idées. Vous changez de travail, vous intégrez une nouvelle entreprise, vous intégrez un groupe par rapport à un projet qui est celui de travailler, celui de gagner en compétences, celui de gagner en salaire, celui de gagner en hiérarchie dans le travail aussi peut-être si vous êtes carriériste. Et en tout cas, c'est un projet qui vous amène à intégrer ce groupe. À partir du moment où ce projet prend fin ou que vous n'y trouvez plus de sens, vous allez chercher ailleurs. Vous allez quitter ce groupe. Donc vraiment, le Verseau, c'est les groupes desquels on est dépendant par rapport à un projet ou par rapport à une idée, mais aussi des groupes desquels on peut facilement se détacher parce qu'on n'a pas de lien de sang avec eux, hein, si je puis dire. Donc ici, Pluton en Verseau, il parle d'une restructuration de tout ça. Si on prend ce qui s'est passé sur le plan politique le mois dernier, eh bien, on est clairement dans la destruction de groupes, la formation de nouveaux groupes, etc. D'ailleurs, c'est un processus qui est toujours en cours et qui n'est pas clair pour la majorité des gens, y compris pour les personnes directement concernées, parce que on ne sait plus où on en est en fait. On sent qu'il y a quelque chose qui change, parce que l'énergie Verseau, c'est une énergie de changement. Il y a vraiment un renouveau qui est en train de se mettre en place, mais il est difficilement définissable. Et ça, dans la vie de chacun d'entre nous, ça peut se ressentir de diverses manières. Ça va dépendre dans quelle maison transite Pluton, ça va dépendre des aspects que Pluton va créer avec le reste de votre thème. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour tout le monde, le 11 juillet, Vénus va entrer en Lion et elle va se loger en opposition avec Pluton. Et Vénus, c'est tout ce que j'ai décrit avant. Donc, c'est le besoin de sécurité, c'est l'amour, c'est la créativité, c'est tout ce qui est relié au matériel, à l'argent et donc indirectement à ce que l'on fait pour gagner de l'argent, donc très souvent le travail. C'est relié aussi à la notion de générosité. Dans le signe du lion, ça renvoie au moi, ça renvoie à l'ego. Donc là, on a une Vénus qui est clairement attentionnée, si je puis dire, sur des besoins personnels, face à un Pluton qui demande une restructuration sociale. Donc on va peut-être rentrer dans une période où il peut y avoir quelque chose de très individuel qui se met en place. Alors cette opposition, je vous ai noté les dates
Pardonnez-moi, hein, j'ai pas eu le temps de faire, un PowerPoint très long. Pour les personnes qui sont sur YouTube, hein, il y aura juste cette carte-là, la carte du ciel. Mais par contre, j'ai pris le temps de vous noter les dates. L'opposition de Vénus à Pluton, elle se fait ressentir donc dès le 11 juillet à 18h08 parce que Vénus, en entrant en Lion, se met directement en opposition à Pluton et elle va se faire ressentir à peu près jusqu'au 16 juillet. Donc ça va durer à peu près 5 jours. Donc ça peut créer effectivement des tensions. On n'oublie pas que le signe du Verseau, c'est un signe qui évoque la notion de changement, mais de changement qu'on n'attend pas forcément. Il y a quelque chose de brutal, de surprenant. Et ce qui est intéressant, c'est entre le 11 et le 16 juillet, il va y avoir la conjonction parfaite entre Mars et Uranus. J'ai fait une vidéo à ce sujet, si vous avez envie de la visualiser, vous la retrouverez sur ma chaîne. D'ailleurs, pour les personnes qui sont abonnées à l'abonnement Zodiac, hier soir, donc c'était lundi 8 juillet, parce que j'enregistre ce podcast la veille de sa sortie, eh bien on a fait un cours sur l'impact de la conjonction Mars Uranus dans votre thème. Si vous avez envie de voir le replay et que vous êtes abonné à l'abonnement Zodiac, vous pouvez le voir, il est disponible. Et si vous avez envie de voir le replay et que vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner pour 27 € par mois, sans engagement. Le lien est dans la bio. Mais tout ça, c'est assez intéressant parce que c'est un travail sur le thème qui permet vraiment d'anticiper les choses, puisque là, on a cette entrée de Vénus en Lion qui crée l'opposition à Pluton, et cette opposition qui va durer jusqu'au 16 juillet, mais qui donc va englober le 15 juillet, qui est le jour de la conjonction entre Mars et Uranus. Et comme je le disais dans mon cours, Mars et Uranus, la conjonction, elle se fait ressentir depuis lundi 8 juillet, et elle se fera ressentir jusqu'au 20 juillet, quand Mars quittera le signe du Taureau pour entrer dans le signe des Gémeaux. Donc ça promet quand même une quinzaine qui est assez intense, dont on peut manquer crucialement de certitude. Alors, quand on fait une analogie avec ce qui se passe sur le plan politique, c'est assez intéressant, mais même sur le plan personnel, par rapport à votre thème, par rapport à un domaine de vie précis, ça va dépendre effectivement d'où va tomber cette conjonction dans votre thème et d'où passe Vénus aussi, parce que Vénus en Lion, c'est une Vénus qui à un moment donné va se retrouver en dissonance avec Uranus en Taureau. Donc, jusqu'au 16 juillet, il y a cette opposition de Pluton à Vénus qui va créer des tensions. Et à partir du 16 juillet, on peut remarquer une harmonie de Vénus à Jupiter en Gémeaux. Cette harmonie, elle va durer à peu près jusqu'au 26 juillet, donc une dizaine de jours. Et là, on est dans quelque chose de beaucoup plus agréable. Une expansion qui demande beaucoup plus d'insouciance, de légèreté. En même temps, on s'installe vraiment dans la période estivale. Il y a beaucoup de personnes qui seront en congé, beaucoup de personnes qui vont relâcher la pression par rapport à tout ce qu'elles ont vécu depuis le début de l'année. Il faut pas oublier que Jupiter en Gémeaux, c'est une expansion qui se veut être quand même associée à une forme de simplicité. Il n'y a pas l'idée d'aller chercher dans les détails, de se prendre la tête, etc. C'est vraiment vivre l'instant présent et rechercher de la satisfaction dans les choses simples. Avec Vénus en Lion qui avance jusqu'à se rapprocher de Vesta, hein, elle va former une conjonction avec Vesta, eh bien, on est dans une énergie de plénitude. En fait, dès lors que l'opposition à Pluton, elle va se gommer parce que Vénus va avancer dans le signe du Lion, ça va amener beaucoup plus de légèreté. Donc ici, il faut revenir à ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire que Vénus peut être assez réservée, et dans le signe du Lion, on la force à être un peu plus exubérante, à un peu plus montrer ses sentiments, etc. Donc, sur le plan personnel, ça peut amener certaines personnes à dévoiler leurs sentiments à une personne qu'elles aiment, c'est possible, mais on est aussi face à quelque chose qui peut avoir un lien avec votre vie professionnelle. On parle de confort et du besoin de sécurité avec Vénus, donc ça peut être des personnes qui signent un CDI par exemple, ou un indépendant qui signe un contrat qui va le protéger financièrement pendant plusieurs mois par exemple. Ça peut être aussi l'envie, le besoin d'affirmer vraiment ce dont on a besoin pour être en sécurité et de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Le lion, c'est un signe qui représente aussi le leadership et qui représente le pouvoir. Donc il y a l'idée de reprendre une certaine forme de pouvoir avec la conjonction Avesta qui va se mettre en place à partir du 16, je crois. Non, c'est pas le 16, c'est à partir
du 20. À partir du 20 juillet, Vénus va être conjointe à Vesta. La conjonction parfaite aura lieu le 24 et c'est le 29 que cette conjonction se termine. Donc vous voyez, c'est à peu près une dizaine de jours. Eh bien, Vesta, c'est l'astéroïde que j'associe à l'énergie de la balance. En astrologie traditionnelle, Vénus est aussi associée à l'énergie de la balance. Donc là, ça renvoie vers un besoin de sécurité directement relié à ce que l'on estime être juste. Donc tout ce qui est d'ordre administratif, signature de contrat, désengagement contractuel, engagement contractuel, etc. Enfin, tout ce qui va toucher à quelque chose qui nous pousse à nous sentir plus en sécurité et aussi quelque part à nous sentir aimés, hein, selon les configurations et selon ce que vous attendez de votre vie, eh bien ça va être favorisé durant cette période du 20 au 29 juillet. Surtout que le 20 juillet, on a Mars qui rentre dans le signe des Gémeaux et on a le Soleil qui rentre le 22 juillet dans le signe du Lion. Donc là, on va avoir Vénus, Mercure, Jupiter, Mars qui seront dans des énergies air et feu. Donc c'est des énergies qui sont plus dynamiques que les énergies eau et terre qui parlent vraiment de la vie intérieure. Là, il y a l'idée d'être plus spontané, de mettre plus de légèreté dans ses actions avec Mars, mais de vraiment, de vraiment être confiant par rapport à ce que l'on attend. Le signe du lion, c'est un signe qui renvoie vraiment au moi, à l'ego. Donc il n'y a pas l'idée de se mettre de côté. Ça sera peut-être même difficile pour certaines personnes durant cette période de faire des concessions. Donc selon votre situation, selon ce que vous souhaitez, etc., il va falloir essayer de rééquilibrer les choses. L'énergie balance, c'est une énergie qui cherche à vraiment équilibrer les choses et qui est très diplomate, qui a des aspirations reliées à ce qui est juste, à ce qui est équitable. Donc on n'est pas du tout dans l'empressement. Je sais que le signe du lion, c'est un signe de feu, mais c'est un signe fixe. Donc c'est le signe de feu qui est le plus lent. Hein. Et d'ailleurs, il représente une période de l'année où on est en off, en fait, où on se repose, où on prend le soleil. Et d'ailleurs, c'est le signe du soleil. Donc il y a vraiment cette idée de mettre de la lenteur, non pas pour procrastiner indéfiniment. Attention d'ailleurs, pour certaines personnes, à la procrastination, mais vraiment il y a l'idée de ressentir pleinement les choses. Et je pense que pour beaucoup de personnes, entre le 20 et le 29 juillet, ça peut apporter énormément de réponses peut-être à des questions juridiques, des questions administratives qui étaient en suspens depuis très longtemps. Alors ça paraît paradoxal vu qu'on est en plein été, mais ça pourrait pourquoi pas se solutionner à ce moment-là. Et il y a un dernier aspect qui est intéressant parce que le 29 juillet, Vénus, elle sera déjà à 21 degrés du signe du lion, donc elle va se retrouver très rapidement en dissonance avec Uranus, et ça jusqu'à la fin de son transit dans le signe du lion, donc du 30 juillet au 5 août. Alors, attendez, je regarde juste si c'est la bonne date. Oui, c'est bien ça. C'est le 5 août que Vénus entre dans le signe de la Vierge. Donc, du 29 juillet au 5 août, il y a une dissonance de Vénus à Uranus. Et là, ça rappelle directement ce qui s'est passé avec l'opposition à Pluton. Pourquoi ? Parce que Pluton est dans le signe du Verseau et Uranus représente le signe du Verseau. Donc, on peut se dire que le début du transit de Vénus en Lion peut amener une envie de changement, une envie de réformer les choses, et que ce changement est effectif en fin de transit de Vénus, c'est-à-dire entre le 29 juillet et le 5 août. Donc on est quand même sur une dissonance avec Uranus, donc c'est pas un changement qui se met en place facilement, c'est peut-être pas forcément quelque chose d'agréable sur le coup, pas quelque chose de flatteur pour l'ego, Vénus est en Lion, hein. Donc ça peut amener de l'incertitude, une envie de pas franchir le cap, mais si dans votre vie personnelle, aux alentours de ces dates, vous ressentez une forme d'inconfort par rapport à quelque chose que vous savez être inévitable, que vous devez faire, mais que vous avez tendance à repousser au dernier moment, je pense que ce sera une bonne période pour sauter à l'eau, entre guillemets, et pour faire passer cette échéance que l'on cesse de repousser, en fait. Parce que avec Vénus en Vierge, après, il y a l'idée d'avoir une meilleure organisation, donc de tendre vers une forme de confort intellectuel aussi. Et faut pas oublier que la Vierge, c'est le signe de la santé. Et Vénus en Vierge, c'est aussi être bien dans ses pompes, surtout au niveau de la surcharge mentale, de la santé mentale dont on parle beaucoup en ce moment. Donc si
durant les 5 derniers jours de ce transit, vous avez quelque chose à solder et que vous ne voulez pas parce que ça vous arrange pas, parce que vous avez tendance à procrastiner, etc. Je pense que ce sera plus judicieux de passer entre guillemets un mauvais moment à cette période-là pour après entrer dans un mois d'août et dans une période de Vénus en Vierge qui sera beaucoup plus confortable mentalement par rapport à cette échéance qui sera passée. Donc ça peut valoir pour plein de choses, hein. Je vais pas plus rentrer dans le détail. Ça peut aussi valoir pour nos amis les politiques, vu tout ce qui est en train de se passer, comme s'il y avait des choses à régler avant cette échéance-là. Mais bon, sur le plan national, on a aussi les Jeux Olympiques, donc il est probable qu'effectivement il y ait beaucoup de procrastination et que du coup ça crée beaucoup de stress, de tensions qui perdureront malheureusement jusqu'à la rentrée. Je pense que la rentrée 2024, elle sera assez intense, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce podcast vous a plu et qu'il vous a éclairé, que vous avez pu noter les dates que j'ai mentionnées. En tout cas, n'hésitez pas sur YouTube à laisser des commentaires, à liker la vidéo et à vous abonner. Et je vous dis à dimanche, j'espère, pour une prochaine vidéo.